Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on essaiera de comprendre un élément de la boîte à merveille. Tout d'abord, le genre de la boîte à merveille est roman autobiographique. Si vous remarquez bien, vous allez trouver que sur la première de couverture est écrit roman. C'est le choix de l'auteur, roman autobiographique. Alors, nous allons comprendre cette œuvre à la lumière du réel et de l'imaginaire. Le personnage principal, c'est Sidi Mohamed. Souvent, dans le réel, elle est triste. Elle n'est pas de mémoire, elle le considère comme l'enfer. Elle se dispute à l'exil et la peur de l'école coranique. Souvent, elle s'ennuie, elle souffre dans le réel. Alors, pour échapper à la monotonie du réel, elle trouve refuge dans l'imaginaire. Alors, qu'est-ce qui permet le passage du réel à l'imaginaire? C'est la boîte à merveille. C'est la boîte à merveille qui permet à Sidi Mohamed d'effectuer le voyage du réel, qui est triste, à un imaginaire qui est heureux. C'est pourquoi elle aime les récits que lui raconte son père sur le paradis, sur Abdullah l'épicier, et lui-même, il le dit dans le chapitre 1, il dit « J'avais un penchant pour le rêve ». On peut comparer la situation de Sidi Mohamed à un élève qui s'ennuie dans une classe, dans un cours, français, maths, physique, philo, qui s'ennuie. Le prof, il explique la leçon, mais l'élève, il a la tête ailleurs, il pense à autre chose. Alors c'est la même chose. Alors, au début, si vous lisez le chapitre 1, vous allez trouver que le narrateur est souffre de solitude. Et dans l'excipit, le dernier chapitre, Sidi Mohamed, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement chercher ses amis. C'est l'arbre qui se trouve dans la boîte à merveille. Et comme ça, on peut dire que la boîte à merveille est son véritable ami qui lui permet d'échapper à la solution. Je pense que vous avez compris un petit peu cet élément, le réel et l'imaginaire dans la boîte à merveille. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.